Dans cette ville en plein délire de richesse, un bâtiment symbolisa mieux que tout autre l'ambition et la démesure des barons du caoutchouc. Le Teatro da Paz. Ce théâtre néoclassique fut construit grâce aux sommes considérablement générées par la fièvre du caoutchouc. Sa construction débuta en 1869 et s'acheva en 1874. Il fut inauguré le 16 janvier 1878 avec la représentation de la pièce française Les Deux Orphelines d'Adolphe de Neri, dirigée par un orchestre symphonique placé sous la direction de Francisco Libagno Colas. Son nom originel était Teatro Nossa Senhora da Paz, donné par l'évêque Don Macedo Costa pour commémorer la fin de la guerre du Paraguay. Il est aujourd'hui le plus grand théâtre de la région nord du Brésil et l'un des 2 plus luxueux du pays. Son intérieur est à couper le souffle, des sols en marbre du Portugal, des fresques spectaculaires au plafond peintes par l'artiste italien Domenico De Angelis, représentant le village du dieu grec Apollon vers l'Amazonie. Des lustres en cristal français illuminent la salle. Des statues de fer anglais ornent les couloirs. Des bustes en marbre décorent les façades. L'auditorium pouvait accueillir entre 900 et 1100 personnes selon les configurations. Le théâtre da Paz était le cœur battant de la ville culturelle en Amazonie. Les grandes familles de Belém s'y retrouvaient en tenue somptueuse, directement inspirées des modes parisiennes et londoniennes. S'y montrer, être vu, occuper la bonne loge, c'était une affaire politique autant qu'artistique. La salle était une scène dans la scène. Et parce que la richesse l'imposait, parce que le prestige l'exigeait, les barons du caoutchouc faisaient venir des artistes européens, les meilleurs, les plus célèbres, des cantatrices d'opéra, des compagnies de théâtre, des orchestres de renom traversaient l'Atlantique pour se produire dans cette salle de l'extrémité du monde. Le Teatro da Paz accueille notamment la danseuse russe Anna Pavlova, l'une des étoiles absolues de la danse mondiale. C'était cela à Belém en 1896. Une ville où l'on pouvait voir un spectacle de niveau européen le soir, à quelques kilomètres de la forêt amazonienne. C'est dans ce contexte unique, à la croisée du luxe colonial et de l'exotisme tropical, que débarqua une femme qui allait marquer les esprits pour toujours. Une femme dont le nom résonne encore aujourd'hui dans les ruelles de Belém, comme un murmure entre ombre et lumière. Son nom, Camille Montfort.